Salut tout le monde, c'est Sam the Bonnet et aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo de prédiction pour WWE Money in the Bank. Money in the Bank ça aura lieu ce week-end, ce sera le 14 juin, donc du coup pour nous ce sera dans la nuit du 14 au 15 et ça se passera à la Nationwide Arena à Columbus dans l'Ohio. En ce qui nous concerne ce sera soit sur AB1 soit sur le WWE Network. Moi c'est comme ça que je ferai et donc voilà, je fais ma vidéo pour vous parler du show. Mais avant, je tiens à vous donner un petit conseil, n'allez pas voir San Andreas, le film avec Dwayne Johnson, c'est une bouse. C'est tout, voilà, c'est le conseil que je pouvais vous donner en début de vidéo. Et donc voilà, je suis là pour vous parler bien sûr de Money in the Bank des constructions qu'il y a eu durant les 2 semaines qui ont précédé qui précèdent le show. Et donc pour l'instant, donc j'ai la match card sous les yeux. On a 7 matchs, dont un en pré-show. Et ben je vais commencer par le pré-show, hein. On va pas changer, on va pas changer les bonnes habitudes. Donc on aura R-Truth contre King Barrett. C'est pas un match qui m'intéresse grandement. King Barrett, malgré le fait qu'il soit devenu King of the Ring, il est en train de baisser niveau temps d'écran et voilà. R-Truth, il fait un petit peu le. R-Truth, il reprend son rôle de jobber et malgré le peu, il a très très peu de temps. Et je pense entre autres à une connerie qu'il a fait à Raw. Il a réclamé, enfin il est arrivé en même temps que les participants du match Money in the Bank en disant qu'il avait enfin conquis putain, j'ai rêvé, sa peur des échelles. Et Kane lui a dit mais t'es même pas dans le match, qu'est-ce que tu fous là? Enfin bref, petit segment sympa avec Arthros. Niveau accroche, j'ai peur que ce soit pas trop ça. Arthros et King Barrett, c'est un petit peu dommage. Et pour le show, il faudrait que ce soit Arthros qui gagne, mais si on s'en fie, hein, si on se fie en termes de niveau de catch et de niveau habituel du catcheur par rapport aux autres, je pense que c'est King Barrett qui gagnera si on part comme ça. Je pense pas que ce sera le seul match en pré-show. Je sais pas si on aura un coup de Miss TV ou autre chose, j'en sais rien. Faudrait nous y aller presque un deuxième match, un truc un peu plus intéressant. Alors avec, je sais pas, un truc par équipe entre les Lucha Dragons et j'en sais rien, un truc comme ça. Mais voilà, j'attends pas grand chose de ce match là et ça me fait un peu peur en pré-show. R-Truth contre King Barrett, ils vont avoir un petit peu de boulot quand même ces deux mecs là. Mais donc je parierais plus sur une victoire de King Barrett. Je vais vous parler après de John Cena contre Kevin Owens. Donc c'est une revanche de Elimination Chamber où Kevin Owens a écrasé littéralement John Cena. Et je pense que John Cena n'essuiera pas 2 défaites de suite. Là c'est le moment où il va se redresser, il va fermer à Kevin Owens son clapet. Et je pense qu'on aura un troisième match donc au prochain pay-per-view. Et je crois que c'est. Non, ça c'est Battleground. C'est pas SummerSlam, c'est Battleground. Donc on va avoir la belle, je pense, à Battleground. Eux aussi, il va falloir qu'ils trouvent, maintenant que j'y pense, il va falloir qu'ils trouvent d'autres choses encore et encore. Parce que c'est vrai que Kevin Owens nous a sorti un arsenal de prises qui était absolument énorme. Et du coup, j'ai peur qu'on ne voit pas grand chose de nouveau à ce match-là, à Money in the Bank. Mais après, voyant ce que les deux mecs ont déjà été capables de faire en un match, je pense qu'ils ont les capacités, qu'ils ont le truc dans le ring, ils ont ce qu'il faut pour nous sortir un gros match. Et encore une fois, je trouve que là, pour le coup, ça manque de stipulation, c'est Money in the Bank. Le titre des États-Unis de John Cena ne sera pas mis en jeu, celui de Kevin Owens non plus. D'ailleurs, les deuxièmes se challenge un petit peu avec ça. Chacun remet en jeu son titre à Raw et à SmackDown. Mais c'est le voilà. Par contre, cette rivalité, elle est bien menée, je trouve. Voilà, on a Kevin Owens qui vend ça même à SmackDown. Et John Cena qui lui file un coup de main, bien sûr, à Raw. Et c'est quelque chose qui est cool. Mais c'est vrai qu'en 2 semaines, on n'a pas le temps de faire vraiment grand chose. Je vais vous parler après de. Tiens, quel match on va prendre? Tiens, Ryback contre le Big Show pour le titre intercontinental. Alors, le titre intercontinental a donc été gagné par Ryback dans un Elimination Chamber. Donc, le titre était vacant parce que Daniel Bryan l'avait rendu à la WWE. Ryback a donc affronté Dolph Ziggler, Sheamus, et j'en passe, tout ça, King Barrett, tout ça, pour le titre intercontinental.
Et c'est lui qui a gagné en faisant un shell shock à Sheamus en fin de match. Et voilà, donc tout de suite, Arrow, la semaine dernière, il s'est fait emmerder par Big Show en disant que maintenant Big Show il allait s'occuper de lui et que c'était un géant et tout ça. Je trouve la manière de Big Show de se défendre un peu plus, enfin de plus en plus redondante. Toujours en train de mettre en avant le fait qu'il fasse 450 livres et puis 7 pieds de haut, enfin moi ça me gonfle. Cette rivalité avec Ryback, bah, on se demande comment elle est arrivée là. C'est de manière totalement gratuite. Big Show a débarqué pour emmerder Ryback. Euh, le seul point qu'on peut voir, c'est que on a enfin un nouveau challenge à la hauteur de Ryback avec un mec bien plus grand que lui, bien plus balèze que lui. Et ça permet aussi à Big Show de revenir un peu sur le devant de la scène parce que c'est vrai qu'il fait partie de l'autorité. Mais depuis quelques mois, quelques semaines, on le voyait de moins en moins. Et là, il est enfin de retour face à Ryback. Alors, est-ce que justement ce retour va lui permettre il va servir de son retour pour se mettre vraiment en avant et gagner face à Ryback? Je sais pas. Pourquoi pas un rematch et ainsi de suite. C'est vrai que Ryback, même si ça lui fait c'est cool d'avoir la ceinture intercontinentale. Il y a toujours cette idée hein, que je défends à chaque fois du fait que les catcheurs quand ils ont leur ceinture, ils la perdent pas trop rapidement après. Soit très rapidement après. Je pense par exemple au Miz à WrestleMania 30 il y a un an et demi. C'était un bon exemple, mais je sais pas si ça se fera pareil cette année. Ryback Big Show, et ben je sais pas trop quoi en penser. C'est vrai que je pencherais plus pour une victoire du Big Show et que cette rivalité continue de grandir parce que ça va permettre aussi à Ryback de montrer ce qu'il est capable de faire au micro parce que face au Big Show il va en avoir besoin. J'ai envie de croire à ça. Alors du coup je vais donner gagnant le Big Show pour que cette rivalité continue et que ce titre intercontinental se balade un petit peu, pas trop non plus, parce que sinon après on n'aura plus rien à faire entre Ryback et Big Show. Je vais vous parler du match pour le titre par équipe, donc The New Day qui affrontent les Primetime Players. Alors on en est arrivé là de manière à ce que je crois que c'était lundi tout simplement. On a eu un match entre les Lucha Dragons, entre The Ascension et les Primetime Players. Et du coup, c'est les Primetime Players qui ont fait le tombé victorieux et donc du coup ont été déclarés prétendants numéro 1 au titre par équipe. Alors ils sont en train de revenir au devant de la scène, ils sont en train d'avoir développé une fanbase un peu plus grosse que celle qu'ils avaient vue la dernière fois. Est-ce que c'est pour autant leur moment pour eux de devenir champions par équipe? Je sais pas trop. Déjà, j'étais un petit peu surpris de voir que The New Day avait toujours le titre par équipe à la fin d'Elimination Chamber face à 5 autres équipes. Là, il en reste, enfin, et là, il y en a qu'une seule en face. Je sais pas. C'est The New Day en étant heel en plus, ils remettent l'intérêt sur la division tag team. Et ce serait bien que ce soit encore un peu plus poussé par une rivalité construite avec du micro, avec plus d'affrontements entre les deux équipes. Et du coup, c'est un peu ce qui manque à ce match-là. Donc c'est un petit peu dommage de ce point de vue-là. Bien sûr que moi, pour le show, je préférais que ce soit les Primetime Players qui gagnent. Euh, mais, euh, mais, euh, mais, mais voilà, ayant été surpris par le résultat d'Elimination Chamber, j'ai du mal à voir ça autrement. Je pense que The New Day va encore gagner et que ça va s'enchaîner. Mais enfin, c'est vrai que niveau popularité, The Primetime Players est même en train de dépasser Tyson Kidd et Cesaro. Tyson Kidd et Cesaro qu'on n'a pas revu d'ailleurs après Elimination Chamber. Là, c'est vrai qu'il y a un peu du 50-50 parce qu'il y a de quoi défendre les possibilités pour la victoire de The New Day et la victoire des Primetime Players. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais réfléchir très rapidement. De toute façon, je ne risque pas grand-chose. Hein, je ne fais que des paris sur YouTube. Hein, je ne mets pas mon argent dessus. Enfin, je crois pas. Euh, je vais garder The New Day. C'était la première idée que j'ai eue et je crois que je vais la garder. Ça va encore se développer. J'aimerais qu'il y ait un peu plus de build-up autour de cette division tag team, autour de ce titre. C'est vrai que The New Day fait une équipe heel
assez insupportable. Et en plus, le truc bon, c'est que c'est, il y a que eux qui parlent au micro. Et c'est ça qui est dommage. Moi, je pense qu'ils attendent que ça, c'est qu'il y ait une équipe qui leur réponde, qui ait un échange, autre chose que sur le ring. C'est ce petit truc qui manque en fait à cette division tag team et à ce match-là en particulier. Et puis je vais vous parler de Paige contre Nikki Bella, la championne des Divas. Donc ce match sera pour le titre des Divas justement. Alors ça s'est passé comment dans les jours qui précèdent le show. On a eu donc Nikki Bella qui a affronté Paige et Naomi dans un match à 3 Divas à l'Elimination Chamber. Elle est repartie avec le titre. Et là, Paige, donc du coup, a réaffronté Nikki Bella à Raw j'ai arrivé. Le lendemain d'Elimination Chamber, et elle a perdu grâce au Twin Magic où les sœurs Bella échangent de place de manière secrète et l'arbitre il voit que du feu. Et du coup, c'est comme ça que Nikki et Brie ont du coup remporté, retenu le titre des Divas. Paige, ça l'a gonflé, elle a décidé qu'elle allait changer ça, et donc du coup, hier, le match a été annoncé sur le site de la WWE entre Nikki Bella et Paige. Alors, le truc qui est un petit peu bizarre, c'est qu'on a deux divas qui sont face, qui s'affrontent l'une et l'autre. Nikki Bella et Brie Bella ont fait un face turn assez pas casse-gueule, mais ouais, comment on peut trouver le mot Enfin, incompréhensible et de manière vraiment bizarre en fait. Elles l'ont fait de manière très progressive et du coup, en fait, c'est à partir d'un moment que tu te rends compte, ah mais oui, mais elles ont l'air d'être soutenues par le public quoi. Et donc du coup, face à Paige, c'est vrai que c'était Paige, on a eu le même problème. On savait pas trop quand elle est revenue si elle était face ou heel, et là du coup, on est un petit peu sur deux. On sait pas trop sur quel pied danser avec ces deux divas là. Je pense que Paige va reprendre le dessus sur Nikki Bella en termes de face et de heel. Mais je pense que là, pour ce match-là, elles seront toutes les deux face. Même si, en ce qui concerne le résultat, par contre, même si Paige, elle a réclamé qu'elle devait être la championne des Divas et qu'elle en avait marre que les sœurs Bella fassent ce qu'il faut, être riches pour gagner leur match. Est-ce que je trouve que ça manque un peu de construction quoi. Bon après c'est vrai qu'on a eu que 2 semaines, faut que ça speed et faut essayer d'accorder un petit peu le temps télé de tout le monde et je crois en général c'est les divas qui en prennent un coup. Nikki elle est quand même championne depuis un sacré paquet de temps. Est-ce que ce serait peut-être temps pour elle de laisser le titre et de laisser de repartir sur quelque chose? Pourquoi pas encore une rivalité qui continuerait avec un rematch à Battleground ou une connerie comme ça? Pourquoi pas? Moi je préférerais, et je pense que pour l'intérêt de la division Diva, ce serait ce qu'il y a de mieux à faire. Donc je pense à une victoire éventuelle de Paige. Je suis vraiment pas sûr de ça. Voyant comment les sœurs Bella règnent en maîtresse sur la division Diva, moi j'aimerais que j'ai plus envie que Paige gagne que Nikki, ça c'est sûr, mais c'est plus une envie qu'un pareil, on va dire. Alors du coup, voilà, je sais pas trop. Je sais vraiment pas trop, j'ai pas mal d'hésitations là-dessus, et la logique voudrait presque que ce soit Nikki Bella qui sorte gagnante de ce match-là, mais pour le côté divertissement, parce que j'ai peur que ça manque un petit peu pendant le show, et ce serait plus intéressant que ce soit Paige qui le fasse. Mais connaissant la manière de faire de la WWE, je vais partir sur malheureusement Nikki Bella qui sortira vainqueur de ce match-là. Et maintenant il nous reste que du surlourd et je vais vous parler du match Money in the Bank qui comprend donc cette année Neville, Dolph Ziggler, Randy Orton, Kofi Kingston, Sheamus, Kane et Roman Reigns. Et une fois n'est pas coutume, je vais vous faire mon classement des probabilités et de ce que je pense d'un éventuel gagnant. Donc c'est à dire que je vais tous les mettre en liste et je vais vous mettre selon de 1 à 7 celui que je pense le plus ou le moins gagné. Alors oui, j'ai encore mis Roman Reigns en premier, mais là je vais expliquer pourquoi. Je me remets ma liste sous les yeux. Je vais commencer par le bas. Kofi Kingston en 7ème. Pourquoi? Parce que pour l'instant il est avec The New Day, il est champion par équipe et la seule différence,
je pense qu'il partagera. Mettons que si jamais il gagnait la mallette, il la partagerait avec The New Day. Et je pense que c'est quand même un peu tôt pour envoyer The New Day dans les hauteurs stratosphériques de la WWE. Donc voilà, Neville, bah lui ils le mettent simplement pour le côté spectacle parce que vu qu'il vole de partout et qu'il a déjà fait quelques matchs à l'échelle et qu'il a bien fait ses preuves en faisant ainsi, il va certainement nous sortir de trois petites prises sympas avec les échelles. C'est d'ailleurs aussi une des raisons pour lesquelles Kofi Kingston a été choisi pour ce match-là. Mais pareil, voilà, pour l'instant il est en bas de l'échelle. Neville, faut qu'il grimpe les échelons à une vitesse régulière et pas trop d'un coup. Donc c'est pas pour lui. Dolph Ziggler en cinquième parce que bah, lui il a déjà une rivalité avec Rusev qui est sur le point de se produire et même si selon moi il mérite d'être champion WWE poids lourd, ce sera pas pour tout de suite. J'espère avec une certaine désillusion que ça arrivera un jour, mais je me fais pas trop pas trop d'idées. Sheamus, non, juste Sheamus, les gens seront bien déçus si Sheamus repart avec la mallette. Je ne veux Sheamus, enfin je sais pas, il faut qu'il refasse quelque chose. J'étais content qu'il revienne en heel, mais il a tout perdu de ce qu'il avait au début, de ce qu'il nous vendait au début quand il est arrivé de la ECW. Et j'ai peur qu'on n'ait plus jamais ça. En troisième, je mets Kane. Parce que Kane fait plus ou moins partie de l'autorité et qu'il a enfin décidé d'embarquer JJ Security. Et du coup, Seth Rollins se retrouve un peu tout seul. De plus, Kane et Seth Rollins se détestent depuis un sacré paquet de temps. Alors, peut-être que ça enchaînera sur une rivalité toute simple entre Kane et Seth Rollins. Pas plus. Mais du coup, pour l'instant, vu que c'est lui qui a le titre vu que c'est Seth Rollins qui a le titre dans les mains, Kane avec la mallette, ce serait plutôt intéressant. En deuxième, je mets Randy Orton parce que le mec est de retour et parce qu'il fait partie de ces catcheurs de la ligue majeure, on va dire, de la WWE, des catcheurs de tête, et il doit assez fréquemment, ne serait-ce que concourir pour le titre par équipe. Oui, Samuel. Le titre WWE poids lourd. De plus, je pense qu'il y a encore du ressenti envers cette Rollins de la part de Randy Orton, donc pourquoi pas. Et enfin, ma prédiction numéro 1, ce serait Roman Reigns. Parce que Roman Reigns, depuis WrestleMania, il est passé un peu au second plan, ce qui a permis aux gens de pas trop le. Comment De pas trop le. Enfin, de l'oublier sans vraiment le faire disparaître de l'écran. Il est passé un peu au second plan et donc du coup il a arrêté d'avoir ce statut de super grand héros. Euh, Est-ce qu'ils vont lui faire gagner le Royal Rumble et le, et le Money in the Bank dans la même année? Ça, c'est vrai que ça peut être un peu énorme quand même. Mais je sais pas, je vois bien une connerie, un petit heel turn de Roman Reigns face à Dean Ambrose et Seth Rollins, vu qu'en ce moment ça tourne vraiment autour de ces trois bonhommes-là. Je sais pas pourquoi, je le sens bien comme ça et je pense que là, si Roman Reigns gagne, ça peut être rigolo et ce sera source de heel turn plus tard. Et donc pourquoi pas, j'y sens bien comme ça. J'y sens bien comme ça. En ce qui concerne ce match-là, ouais, ça a de la bonne gueule. Ça a de la bonne gueule. On a une majorité de catcheurs assez agiles et rapides. On a vraiment que Sheamus et Kane qui sont des vrais poids lourds dans le truc. Roman Reigns aussi un peu moins, mais voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce match-là? Que je l'attends avec impatience, hein, bien sûr. Je vais pas rabâcher quelque chose que je dis depuis déjà un sacré paquet de temps, c'est que ça m'énerve que les titres majeurs de la WWE, donc le titre Paul et le titre WWE, soient réunis parce qu'avant ça nous offrait deux matchs Money in the Bank et voilà. C'est pareil partout. C'est pareil partout. C'est pareil pour les Money in the Bank, pour Elimination Chamber, pour le Royal Rumble, pour tous ces matchs, même n'importe quel pay-per-view, on avait deux matchs majeurs par soirée avec de la grosse stipulation. Et tout ça, c'est terminé. Et j'attends, pareil, avec, je pense, un peu de désillusion, une séparation des deux titres parce que ça sert plus, voilà, ça sert plus à rien. Et si c'était vraiment. Mais après, d'un autre côté, si vraiment la WWE voulait garder le côté. Le côté. Voulait garder le titre en un seul bloc, ils auraient changé. Ils auraient pas appelé ça WWE World Heavyweight Championship.
Il y aurait juste WWE Championship, tout seul, je pense. Ça sert à rien de garder les deux noms. Bref, je vais pas trop m'éterniser. Je vais en parler justement de ce titre WWE poids lourd qui sera défendu par Seth Rollins contre Dean Ambrose dans un match à échelle. Et bah ouais, carrément. Alors, comment ça s'est passé? Dean Ambrose a donc gagné face à Seth Rollins à Elimination Chamber, à la suite d'interventions extérieures et d'un autre arbitre et d'une confusion entre deux arbitres. Dean Ambrose a pas apprécié ce changement de décision des arbitres, et donc du coup il s'est barré avec le titre, et il a toujours le titre dans les mains depuis Elimination Chamber. Il veut pas le rendre à Seth Rollins, et Seth Rollins se comporte comme un gamin à qui on ne veut pas rendre son jouet, et donc c'est assez rigolo, et c'est une image qui du coup va assez bien avec son personnage. Est-ce que ça va être le moment enfin où Dean Ambrose va se barrer avec le titre de Seth Rollins? Bah pourquoi pas. Le fait de le voir un peu cette semaine avec... Je vais éternuer. Bordel. Le fait de l'avoir vu cette semaine... le fait de l'avoir vu ces semaines avec le titre... en haut... ah putain! Le fait de l'avoir vu ces semaines avec le titre dans les mains, bah moi je me suis mis à me faire à cette image et je trouve que c'est assez cool. De plus il fait un bon champion, je trouve que les gens ils le soutiennent énormément. Donc pourquoi pas. Est-ce qu'on peut éventuellement penser à un éventuel cash dès le début dès la soirée? Bah selon le gagnant, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, je pense que ce match Money in the Bank aura peut-être un lien avec le match WWE poids lourd. Ça dépendra du gagnant, ça dépendra de comment se passe le match pour le titre WWE poids lourd. Donc pourquoi pas. Bien sûr que j'aimerais, moi j'ai envie d'être surpris pour le show, mais en ce qui concerne, si on devait prendre le match en tant que tel, là c'est difficile aussi de choisir un gagnant. Est-ce que, sachant que Seth Rollins est en train de se faire lâcher par JJ Security, par Kane, il est à moitié en train de se faire lâcher par l'autorité, est-ce que ça serait vraiment la fin la fin de tout pour lui? Ouais, je pense qu'on peut le voir comme ça. C'est vrai qu'il n'aura pas eu un règne très très long, mais pourquoi pas. Alors après, est-ce que justement ça va être un revers de bâton? Est-ce que maintenant qu'il est enfin tout seul, il va enfin se montrer en tant que grand catcheur? Pourquoi pas aussi, mais... voilà, il y a de quoi. Tous les arguments sont sur Seth Rollins, mais il y a de quoi faire aussi. Moi, je pense plus à une victoire de Dean Ambrose, sachant que c'est quand même lui qui a réclamé le match, et ce serait dommage que ce soit Seth Rollins qui gagne. Donc, je partirai avec un léger avantage pour Dean Ambrose. J'ai terminé, voilà. Cette carte est terminée, on a fait un peu le tour de tout ce qui va se passer pendant le show. Normalement, il y aura 2-3 autres trucs qui seront rajoutés, parce que là, avec 7 matchs, on va pas aller bien loin, parce que voilà, même si le match Money in the Bank risque de durer une bonne demi-heure, ça va pas remplir toute la soirée. Donc voilà. En ce qui concerne mes autres vidéos, bah comme d'habitude, hein, j'essaie d'avancer, je fais un peu ce que je peux. Là, j'ai eu quelques jours de très très gros travail, ça va retomber un petit peu cette semaine. Donc voilà, c'est aussi pour ça que la vidéo, je la fais mercredi et non pas mardi. J'ai un petit peu traîné, je suis désolé. Je vous laisse avec ma chanson du moment, elle s'appelle Dead Silence, c'est de Billy Talent. Et je vous souhaite un bon pay-per-view, une bonne soirée, une bonne bourre, une bonne Pâques, bonnes vacances, bon soleil, bon orage aussi. Faites du rock, faites des bébés, faites tout plein de choses. Et puis bah à tout bientôt les amis, ciao 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 ciao.